Salut, je suis aujourd'hui au musée des Arts et Métiers à Paris pour une exposition exceptionnelle qui va commencer la semaine prochaine. Alors, c'est de l'avant-première, c'est du backstage, c'est pas encore ouvert, ça ouvre la semaine prochaine, cette semaine plutôt, le mardi ou mercredi, on ne sait pas encore exactement, et ça s'appelle Museo Games. Voilà, Museo Games c'est quoi? C'est une immense galerie dans laquelle vous allez voir une exposition dans laquelle on va retrouver plein de choses, plein de jeux vidéo de notre enfance, du début jusqu'en 2003. Donc ça ressemble à quoi? Donc une première pièce comme celle-ci qui est en train d'être mise en œuvre, voilà, préparée. Voilà, c'est en travaux. Tout ça est encore en travaux et on va attaquer la partie secrète, l'endroit un peu caché où va se passer le cœur de l'exposition. Alors ça ressemble à quoi quand on arrive? Ça ressemble à ça. Voilà, vous avez au fond le cœur de l'exposition et là des écrans, c'est l'endroit start où en fait on a plein d'écrans qui rappellent plein de jeux. Pole position par exemple juste ici, voilà, des jeux de tennis, des shoot 'em up, voilà, plein de jeux que vous avez déjà croisés, que vous avez déjà joué au moins une fois dans votre vie. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans un endroit magique qui ressemble aux galeries d'un musée. Et là, vous êtes au cœur, très exactement au cœur d'une immense archive où vous allez trouver plein de jeux, où vous allez trouver des consoles sur les étagères. Bref, un truc exceptionnel, voilà. Alice, pour ceux qui s'en rappellent, les vieux ordinateurs Alice, ordinateurs français, les Super Nintendo ici, la Nintendo System originelle, un Apple II ici, des ordinateurs juste là, un Auric pour ceux qui s'en rappellent, quoi d'autre encore, voilà, attendez, un Commodore, voilà, un VIC-20, le Commodore et sa cartouche cassette, enfin, on peut en passer, il y en a plein, c'est juste exceptionnel. Voilà, on va encore repasser. Un Atari 800, moi j'avais ça, Atari 800, l'Atari 800 XL, la 7008 qui est la console que Atari a essayé de relancer après son succès de la VCS 2006 qui n'a jamais fonctionné. Une console Jaguar ici, voilà. Ici encore une Master System, une Mega Drive 2, enfin des bijoux, juste des bijoux, tout est en parfait état. C'est juste exceptionnel, des vieux objets aussi qui sont issus des collections du CNAM. Ici, un Spectrum, un ZX Spectrum, pour ceux qui le voient, un ZX81. Enfin voilà, c'est juste exceptionnel. Mais ce n'est que le début. C'est pas tout, parce que quand on arrive dans la pièce principale, là c'est le choc. Là c'est l'immense choc, parce qu'en face de moi, vous allez trouver, voilà, une immense pièce dans laquelle vous allez avoir des écrans sur lesquels les jeux sont réellement jouables, ou plutôt les écrans passent, et ces écrans proviennent de machines qui sont connectées, et ces machines qui sont connectées, vous les voyez ici, là on voit un écran éteint, elles sont parfaitement jouables. Donc là par exemple, il y en a un qui ne fonctionne pas, mais on peut jouer par exemple voilà, au Pac-Man d'époque, avec la petite manette qu'on avait sur l'Atari 2006, VCS 2006, et toutes les machines qui correspondent sont là. Voilà, donc l'Atari VCS 2006 avec son modèle d'époque en bois. Vous avez ici les premières consoles de jeu. Voilà, moi j'en avais une, d'ailleurs j'avais celle-là. Toutes les premières consoles, bien sûr les dernières, ici les Xbox qui sont juste derrière. On voit des GameCube. On continue, voilà, là on voit une ColecoVision, une CBS ColecoVision avec son ordinateur qui s'appelait Adam à l'époque. Un ordinateur avec des cassettes. Là on a pour ceux qui s'en rappellent, voilà le jeu de volant qui permettait de jouer à différents jeux sur la CBS. La CBS avec ses manettes et ses numéros pour qui s'en rappellent. La Vectrex, une première console qui était entièrement vectorielle, donc l'écran était vectoriel, était en noir et blanc, il fallait mettre des filtres de couleur devant pour avoir de la couleur. Donc voilà les filtres de couleur. Voilà, vous les voyez là, voilà ça donnait ça. Donc il y a tous les jeux sont opérationnels, vous avez ici. Voilà, Philips à l'époque faisait des ordinateurs sous licence, en fait c'était des MSX sous licence Mitsubishi si mes souvenirs sont bons. Tablette graphique, Apple II, Apple IIs, Apple II pardon. Amstrad qui avait son CPC 464 avec des cassettes, et puis quand c'était le champ du signe pour eux, ils ont fait une console de jeu qui reprenait en fait la mécanique du CPC 6128 qu'ils avaient réhabillé, voilà, qu'on voit là.
Enfin, on peut continuer comme ça longtemps. Atari 520 ST, un Amiga, des consoles de jeux. Voilà, quelqu'un qui est en train de jouer, je ne sais pas qui c'est. Ici, plein de petits jeux. Des jeux d'époque des Game & Watch. Une copie de la Game Boy. Ici, un Game & Watch, voilà, Snoopy. Une cartouche, une console Nintendo dans laquelle il y avait des petites paddles, comme on voit ici. Voilà. Ici, plein de petits jeux Game & Watch. Ici, regardez les Sega. Les premières Sega, les premières consoles portables, comme la Game Gear, comme la Lynx. J'en avais une tout à l'heure sous les mains. Oui, bah, elle est là. Voilà, la console Lynx. Je sors tout ça avec beaucoup d'attention, je fais très attention. Voilà une console Lynx Atari. C'est un peu le chant du cygne d'Atari. Vous aviez une console Microvision qui était faite par Mattel à l'époque. Et à l'époque sur laquelle vous pouviez... vous preniez les cartouches en plastique, vous les mettiez sur la base électronique et ça vous lançait le jeu. Voilà, ça c'était la base. Et puis vous mettiez dessus les cartouches que vous voyez, vert, rouge, grise, jaune. Voilà. Bon, toutes les autres consoles, je vais continuer rapidement à faire le tour parce que c'est vraiment génial, c'est un truc exceptionnel. Voilà, la première Master System, la Master System 16 bits, le disque, le CD, le méga CD, ce qui va permettre après dessus d'avoir les cartouches nouvelle génération. On va continuer rapidement à regarder. Voilà, là ici on avait l'Atari, la Jaguar, qui s'est jamais vendue malheureusement. Une cartouche, une machine exceptionnelle en simulation de beau. C'était la première console en 16 bits, voilà, avec des sprites exceptionnels, une présentation, enfin des jeux de qualité exceptionnelle. Ça n'a pas marché malheureusement. On va continuer très rapidement. Voilà, tout ce qui était Sega, bien sûr, Sega Saturn, tous les différents jeux ici. Hop. Voilà, ici on a quoi encore? Les Nintendo, toute la gamme Nintendo 64, la Saturn, non pardon, la Dreamcast. Alors la Dreamcast c'était exceptionnel. La Dreamcast c'était quoi? C'est la dernière console de Sega. Et dans lequel qui était connecté au réseau, malheureusement à l'époque en 33.6, donc pour jouer en réseau c'était pas génial. Connecté en réseau, la première console 128 bits super puissante qui avait un petit add-on génial, celui-là, voilà, et qui en fait était une cartouche de mémoire, et quand vous preniez cette cartouche de mémoire, vous la mettiez dans la manette, et bien vous pouviez avoir des informations additionnelles, et après vous pouviez continuer le jeu même si vous n'étiez pas devant votre console. Voilà, donc ça c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Alors ce n'est pas tout parce qu'il y a un truc fabuleux. Donc là vous voyez sur les écrans, ici, tout ce qui en fait se passe en face. Donc en fait on voit exactement ce à quoi les gens jouent, mais il y a une pièce secrète. Et la pièce secrète, je vais vous la montrer. Elle est juste là, vous arrivez et il y a marqué Game Over. Et pourquoi il y a marqué Game Over? Parce que vous êtes ici dans la pièce où il y a toutes les consoles de jeux qui malheureusement ne marchent pas pour l'instant, des consoles de jeux d'arcade, on se croirait dans Tron, des consoles de jeux d'arcade qui sont là avec des choses exceptionnelles comme cette console hologramme de Sega, des consoles d'époque, la Space Invaders d'époque où il fallait mettre deux fois 5 francs pour jouer, des consoles japonaises qui ont la caractéristique d'être avec un petit banc et de telle sorte que vous pouvez très facilement, de manière très confortable, jouer pendant des heures dans les salles de jeux japonaises. Voilà. Un endroit juste magnifique. Donc voilà, c'est une superbe exposition qui est en train de faire le CNAM, qui est en train de monter le musée des arts et métiers, qui mélange donc des collections qu'ils ont, des choses qui ont été prêtées par mo5.com notamment. Je crois que c'est le bonheur de tout geek. C'est quelque chose de juste exceptionnel qui va durer plusieurs mois. Et dommage qu'il n'y ait pas eu pour l'instant plus de communication autour, mais ça va durer plusieurs mois. Je pense qu'il va y avoir, ça va être la plus grande garderie de France pendant des mois, pour les petits, puis pour leurs parents aussi, parce que là ça va parler aux trentenaires et aux plus jeunes générations. Voilà, et moi j'y serai dans tous les cas de figure, et ça va être juste exceptionnel. Je vous conseille d'y aller, c'est au musée des arts et métiers du métro du même nom à Paris.